Chapitre 1. L'année du lièvre. Nous sommes lundi 1er jour du nouvel an chinois, année du lièvre, et de façon plus prosaïque, le 21 janvier 2070. Le temps est beau dans la localité de Bako, à 30 km de la mégalopole de Daxing, ville située à l'extrême ouest du continent africain. Daxing, avec ses 100 gratte-ciel, dont les plus petits ont 50 étages, est aujourd'hui une ville entièrement chinoise, ou presque, dans la mesure où la langue officielle est le mandarin. Il y a 50 ans, Daxing était une coquette ville africaine, bruyante et colorée, où les chants et les danses rythmaient la douce vie des Noirs venus de tout le continent. Mais la ville a d'abord signé un protocole commercial avec la Chine, puis un accord de partenariat, gagnant-gagnant, et en définitive, une concession pour une durée indéterminée. Il faut reconnaître en passant que les autorités africaines n'avaient guère le choix, dans la mesure où ce même scénario de conquête s'est répété et généralisé sur tout le continent, avec cette fois l'aval des chefs d'État, dans l'indifférence totale des populations et de la société civile. Nous aurons d'ailleurs le temps de décrire ce processus, et en attendant, revenons à Daxing, où non loin de laquelle se jette le Bako, un immense fleuve dont les eaux déferlent torrentiellement des montagnes de l'intérieur du pays. Wang, le fils du milliardaire King, est en promenade matinale au bord de cette immense rivière. Il est pour cela accompagné d'une garde de plus de 120 personnes, comprenant des militaires, des courtisans, des savants et bien entendu, des médecins. C'est alors qu'apparut dans une crique un groupe de jeunes filles africaines, venues se baigner dans la fraîcheur matinale et profiter au mieux du temps radieux, avec un ciel bleu azur, propre à cette époque de l'année. Les jeunes filles viennent d'une des rares populations africaines encore présentes à moins de 50 km de Daxing. Elles sont évidemment belles, parce que naturelles, et l'une d'elles, qui sera connue sous le nom de Binta, est une perle rarissime par sa beauté et sa splendeur. Wang, qui n'a que 20 ans, est tellement ébloui par cette déesse qui perd totalement son équilibre et fait une grave chute sur les rochers de granit qui bordent le rivage du fleuve. Il s'ensuit un branle-bas indescriptible du cortège pour récupérer le jeune héritier et faire tout pour l'éloigner de cette horde indisciplinée qui est chassée des lieux à coups de gaz lacrymogène. Wang est sauvé et conduit en lieu sûr, mais son état est grave. Il a des lésions au crâne et dans les vertèbres. Aussi, en moins de 30 secondes, le monde entier est dans l'émoi, puisque les 1000 chaînes internationales de télévision chinoises interrompent leur programme pour relater la nouvelle avec force de détail, fournis par 5000 envoyés spéciaux sur le terrain. Il en est de même des réseaux sociaux, dont certains ont leurs serveurs totalement bloqués par le flux ininterrompu de nouvelles et d'anecdotes. L'explication vient du fait que Wang est l'héritier d'une famille qui, avec 2 autres familles, ont pris le contrôle du continent africain, à savoir famille King pour l'Ouest africain avec l'acier et le pétrole, Huan pour le centre-est avec l'industrie spatiale, Deng pour l'Afrique australe avec l'agroalimentaire. Le nouveau partage du monde.